vous mets au défi. Je vais battre une chanson avec les mains, battre le rythme. Et vous devez deviner de quelle chanson il s'agit. C'est une chanson que tout le monde connaît du type « Bonne fête ». À votre avis, est-ce que cet exercice-là va être facile ou difficile? À combien vous évalueriez vos chances de réussir à identifier la chanson? Alors voici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme chanson? Il y a une grande étude qui a été conduite à l'université Stanford par Dr. Newton. Et elle a fait faire cet exercice-là à des centaines de personnes. Et lorsqu'elle questionnait les gens à savoir combien ils évalueraient que les gens seraient capables de deviner le nom des chansons battues, en moyenne, les gens prévoyaient deviner une chanson sur 2. Mais dans la réalité, quand elle a fait l'expérience, il y a seulement 3 personnes sur 120 qui sont parvenues à deviner la chanson dont le rythme était battu. C'est juste 2,5 %. Mais ce biais-là, ça s'appelle le curse of knowledge. Quand moi, je connais quelque chose, je pense que ça va être très facile pour l'autre de comprendre. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que l'autre le comprendra peut-être pas du tout. Alors, d'où l'importance de bien communiquer, parce que si on communique mal, on a l'impression qu'on a bien communiqué, mais dans les faits, probablement que ça a été un petit peu communiqué de façon boiteuse. Puis, est-ce que vous avez deviné quelle chanson j'avais battue? Pourquoi c'est si difficile de communiquer? C'est que quand moi, je veux communiquer une chanson dont je connais le rythme, je la chante dans ma tête, en même temps que je fais le rythme. Mais vous, quand vous l'écoutez, vous savez pas de quelle chanson il s'agit. Alors, vous avez pas l'air que je suis en train de me jouer. Vous avez juste un élément de la réponse. C'est pour ça que communiquer, c'est si difficile, parce qu'on n'a pas tout l'imaginaire et toutes les idées que la personne a en dessous de ce qu'elle communique verbalement de façon réelle. Pour communiquer clairement, il y a un acronyme qui est extraordinaire qui permet de se souvenir de tous les éléments nécessaires à la communication claire. C'est l'acronyme SMART. Alors, S, quand je communique, je veux que ça soit spécifique. Il faut que ça soit spécifique et précis. M pour mesurable. Fait que je peux donner un délai de temps. Par exemple, je veux que telle tâche soit faite dans 15 minutes. Alors, j'encadre dans le temps ce que je veux communiquer. Ensuite, il y a le A, comme dans acceptable. Si ce que je communique ne fait aucun sens, oui, inacceptable pour la personne, mais c'est sûr que la communication ne passera pas. Ensuite, il y a le R. Il faut que ça soit réaliste. Si je communique ni queue ni tête, puis ça se peut pas dans la réalité, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, T, je veux le localiser dans le temps. Est-ce qu'il faut que je commence tout de suite, dans une semaine, dans un mois? Alors, si on suit le SMART, quand on communique un objectif ou on communique un défi ou quelque chose d'important à la personne, on s'assure qu'on est sur la même longueur d'onde et que la communication sera impeccable. Alors, est-ce que j'ai bien communiqué? Puis à propos, est-ce que vous vous souvenez de la chanson que j'ai tapée au début? Est-ce que vous êtes dans une personne sur 2 qu'on croit qui va réussir ou vous êtes dans la réalité des 97,5% des gens qui n'ont aucune idée de ce que j'ai tapé? Alors, la chanson, c'était « Si tu aimes le soleil, frappe des mains. Si tu aimes le soleil, frappe des mains. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, frappe des mains. » Et voilà, c'était simple, je suis certaine que vous connaissez la chanson, mais je suis pas certaine que vous l'avez reconnue initialement. Souvenez-vous de ça la prochaine fois que vous désirez communiquer quelque chose ou que quelqu'un vous communique quelque chose, que vous comprenez tout croche et que vous jugez cette personne qui communique mal. Souvenez-vous que c'est pas si facile que ça de communiquer.